Si est-il un nouveau scandale dans l'affaire liée à la disparition de Delphine Jubilard. Pour rappel, la mère de famille est portée disparue depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Depuis, elle n'a plus donné de signe de vie et les enquêteurs tentent de retrouver son corps et de déterminer ce qu'il s'est passé. Après des mois d'enquête, ils ont assuré avoir assez de preuves pour mettre en cause le mari de la disparue, Cédric Jubilard, en examen. Selon les enquêteurs, il serait à l'origine de la disparition de son épouse et ils ont pris la décision de le placer en détention provisoire depuis le mois de juin 2021. Après de nombreuses demandes de remise en liberté formulées par ses avocats, qui ont toujours été refusées, ils avaient espoir d'en voir une aboutir alors qu'un proche de Cédric Jubilard serait prêt à lui fournir un studio pour qu'il puisse attendre son procès avec un bracelet électronique. Seulement, selon les informations de la dépêche, les agents du service pénitentiaire, SPIP, n'auraient pas fourni les bonnes photos du logement pouvant accueillir Cédric Jubilard. Les avocats de Cédric Jubilard, mais Alexandre Martin, Jean-Baptiste Allary et Franck assurent que le service a fait preuve de malhonnêteté ou d'incompétence. Le logement proposé serait situé en Ariège. Il s'agirait d'un studio d'environ 25 mètres carrés, dans un immeuble de 3 étages. Le SPIP avait visité ce fameux logement et avait pris la décision d'émettre un avis négatif. La raison ? Des gravats au sol, ce qui rendrait le logement insalubre et donc non habitable. Seulement, le logement visité ne serait pas celui qui serait destiné à Cédric Jubilard. Les avocats de Cédric Jubilard font part de leur colère incompréhensible. Le SPIP tronque la réalité en fournissant à la justice des photos correspondant à un second appartement dans cet immeuble alors que les vraies photos n'ont pas été versées au dossier. Il s'agit clairement d'une malhonnêteté insupportable. Nous avons demandé au juge d'instruction et au juge des libertés et de la détention de renvoyer le SPIP sur les lieux pour rétablir la vérité, ont ainsi fait savoir les avocats du père de famille. Ils assurent que la situation est préjudicable pour leur client, qui ne cesse de crier son innocence, mais également pour son ami qui ne loue plus son logement depuis 6 mois pour le réserver à Cédric Jubilard. Selon les hommes de loi, le studio ne recèle aucun gravat contrairement à ce que mentionnait le rapport du SPIP. Un service qui s'est mué en bras armé de l'accusation, estime, pour sa part, me Jean-Baptiste Allary. En octobre 2022, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Toulouse examinera la 6e demande de remise en liberté déposée par la défense de Cédric Jubilard. Vendredi 23 septembre 2022, lors d'une nouvelle audition, Cédric Jubilard a une nouvelle fois assuré qu'il était innocent dans cette affaire devant les juges d'instruction. Cédric Jubilard est placé à l'isolement en prison depuis qu'il a été mis en examen pour le meurtre de sa femme. L'ancien plaquiste est placé à l'isolement, à la maison d'arrêt de Cesse. Pour prouver son innocence, ses avocats ont formulé une demande surprenante. La reconstitution, on l'a demandé, ce serait bien à un moment donné qu'on nous explique ce qu'on nous reproche très précisément, ce sont les cris entendus par les voisines, donc ça se serait passé dehors ? Si est-il la scène décrite par l'enfant, donc dans la maison ? Si est-il la voiture bleue, la voiture blanche ? Si est-il un coup de couteau selon le codétenu, si est-il un étranglement ? Ont-ils ainsi expliqué ? Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.